Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Botanique du Cœur, consacré à un ennemi silencieux et sournois qui touche chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie. Et aujourd'hui, j'ai été touchée de plein fouet par la procrastination. Alors forcément, pour pouvoir continuer de procrastiner, je me suis dit que j'allais vous faire un podcast sur la procrastination. Et comme ça, j'ai remis les tâches douloureuses et difficiles que j'avais programmées de faire à un autre jour. Voilà ce que c'est la procrastination. C'est l'art de tout remettre au lendemain, voire même à un peu plus tard. C'est un mot élégant pour une habitude que beaucoup d'entre nous adoptent, parfois même sans s'en rendre compte. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu aujourd'hui vous faire cette méditation guidée sur la procrastination, ou en tout cas une méditation guidée anti-procrastination, pour commencer les 2 étapes primordiales pour pouvoir arrêter de procrastiner. La première étape étant la prise de conscience et la deuxième étape étant la compréhension. On va commencer par la compréhension et on fera ensuite la prise de conscience avec la méditation guidée en partie 2. Procrastiner, ce n'est pas simplement remettre à plus tard, c'est aussi un véritable piège émotionnel. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre comment fonctionne votre procrastination. Alors, commençons par le commencement. Expliquons un peu mieux ce concept. Procrastiner, c'est cette tendance que nous avons tous à reporter des actions que nous devrions ou pourrions accomplir maintenant, parce que clairement, on pourrait en avoir le temps, ou on pourrait en avoir l'énergie, mais on ne le fait pas. Et c'est ce moment où, face à une tâche désagréable ou complexe, parce que clairement, je ne connais personne qui procrastine sur des tâches agréables, nous décidons de la repousser à plus tard, trouvant 1001 excuses pour éviter le face-à-face avec elle. Alors, si à court terme, cette décision semble soulager, elle nous entraîne souvent dans un cercle vicieux. Et oui, plus nous remettons à plus tard, plus la tâche nous semble insurmontable. Et plus elle nous semble insurmontable, plus nous avons tendance à la fuir. C'est un piège, une boucle sans fin qui se nourrit d'elle-même. Beaucoup de personnes pensent que la procrastination est simplement le signe d'une mauvaise gestion du temps ou encore pire, d'une faible volonté. En réalité, c'est plus complexe. Et surtout, arrêtez de vous culpabiliser. Parce que la procrastination est avant tout un problème émotionnel. Et comme vous le savez, les émotions sont complexes et compliquées à maîtriser. Imaginez un instant que vous soyez confronté à une montagne de travail. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup à chercher pour pouvoir imaginer ça. La simple vue de cette montagne déclenche une avalanche d'émotions. Essayez de voir un peu. Peur de l'échec, anxiété, stress, sentiment d'être dépassé. Peut-être qu'il y en a d'autres, des émotions qui n'appartiennent qu'à vous, par rapport à vos propres jugements, à vos propres critiques, à votre peur de ce qu'il pourrait se passer. Si vous le faites mal, si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas selon les attentes de quelqu'un d'autre. Et face à ces émotions, notre instinct naturel est de fuir. Et comment fuyons-nous ? C'est très simple, en remettant à plus tard. Mais il y a une ironie cruelle à cela. Plus nous fuyons, plus la montagne grandit, car nous y ajoutons de la culpabilité. Bien sûr, cette culpabilité est si tendre et si douce avec nous tous. La culpabilité de ne pas avoir commencé, l'anxiété de savoir que la montagne est toujours là, et le stress de savoir que le temps s'amenuise. Et c'est ici que le caractère émotionnel de la procrastination prend tout son sens. Ce n'est pas seulement une fuite face à une tâche, c'est aussi une fuite face à nos propres émotions.
Et c'est surtout ça que vous fuyez et que je fuis moi aussi en ce jour de comptabilité. Alors, chaque fois que nous repoussons quelque chose, nous tentons en réalité d'éviter des sentiments désagréables. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui ont tendance à se mettre beaucoup la pression ou qui ont du mal à gérer les surcharges de travail. Forcément, elles vont être plus vite submergées que les autres, non seulement par la quantité de travail à accomplir, mais aussi par l'intensité de leurs propres émotions. C'est un peu double peine. Mais il y a une vérité fondamentale que nous devons comprendre. Éviter ces émotions ne fait que les renforcer. Et aujourd'hui, je vous explique ça sur le versant de la procrastination, mais à vrai dire, c'est exactement la même rhétorique pour toutes les émotions à l'intérieur de nous. Tout ce que vous essayez de fuir se renforce, grandit et revient. Et si nous choisissons de fuir face à la tâche à accomplir, nous sommes finalement confrontés à un barrage d'émotions encore plus puissant. La culpabilité, le stress, l'angoisse, ces sentiments se multiplient littéralement à l'intérieur de nous et nous entravent, nous rendant encore plus enclins à repousser encore et encore la tâche à accomplir. C'est un magnifique cercle vicieux. Plus nous fuyons, plus les émotions s'accumulent et plus il devient difficile de briser le cycle de la procrastination. Alors, maintenant que nous avons exploré la nature profondément émotionnelle de la procrastination, je vous invite à vous joindre à moi pour une méditation guidée qui vise à vous aider à reconnaître et à comprendre ces émotions qui vous poussent à procrastiner. Pour cette méditation, je vous invite à trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement et fermez les yeux. Concentrez-vous simplement sur votre respiration. On prend un petit moment d'ancrage pour revenir à nous, à l'instant présent. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons et la chaleur s'échapper à chaque expiration. Portez maintenant votre attention sur votre corps. Nous allons faire un petit scan corporel en partant de la pointe de vos pieds pour aller jusqu'au sommet de votre tête, pour vraiment vous reconnecter à l'ici et le maintenant. Scannez mentalement votre corps et ressentez chaque partie. Notez simplement les sensations, agréables, désagréables, la chaleur, le froid, la tension, la détente. Pas besoin de juger, juste observer. Ouvrez les yeux sur ce qui existe et qui est déjà là. Maintenant, pensez à cette tâche que vous remettez sans cesse à plus tard. Laissez venir toutes les pensées qui s'y rattachent et surtout laissez surgir les émotions liées à cette tâche. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à elle?
Est-ce de l'anxiété? Est-ce de la peur? De la résistance? De la culpabilité? Prenons un moment pour explorer chacune des émotions que vous avez découvertes dans votre cœur par rapport à cette tâche. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'essaie d'éviter en repoussant cette tâche ? Qu'est-ce qui est finalement vraiment désagréable? Qu'est-ce que je pense ne pas pouvoir supporter? Est-ce la peur de l'échec? Est-ce la peur du jugement des autres? Ou bien est-ce simplement le sentiment d'être submergé par la grandeur de la tâche? Cherchez à identifier toutes les croyances que vous avez par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à cette tâche. Peut-être que vous surestimez sa difficulté. Peut-être que vous sous-estimez vos compétences. Peut-être que vous surestimez les attentes des autres par rapport à cette tâche. Peut-être que vous avez beaucoup d'exigences envers vous-même. Il est peut-être temps de poser tout ça sur la table, toutes ces croyances limitantes, et de repenser à toutes ces fois où finalement vous vous êtes mis à la tâche et en quelques heures à peine, vous aviez tout réussi, tout terminé. Et vous vous êtes dit à la fin, « Oh, pourquoi ai-je tant procrastiné ?» Et justement, maintenant, essayons de visualiser ensemble les conséquences de votre fuite. Visualisons les conséquences de la procrastination. Que se passe-t-il à force de procrastiner cette tâche? Essayez d'observer le poids grandissant de vos émotions qui s'accumulent. Pensez peut-être au moment où vous avez déjà ressenti cette pression, cette sensation d'être pris dans un cycle infernal de remise à plus tard. Puis, visualisez-vous faisant face à la tâche, même si c'est difficile. Imaginez-vous la prenant étape par étape avec ma super technique des petits pas.
Chaque petit pas est une victoire, une libération, un pas vers la tranquillité de l'esprit. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui serait le plus bénéfique pour moi à long terme ? Fuir et continuer à porter ce poids, ou faire face, pas à pas, et finalement atteindre la liberté émotionnelle. Rappelez-vous que chaque petit pas est une étape vers le succès. Chaque action, même minime, brise le cycle de la procrastination et vous rapproche inlassablement de vos objectifs. En prenant conscience de nos émotions, en comprenant ce que nous cherchons à éviter et en choisissant de faire face, nous avons le pouvoir de briser le cycle de la procrastination et de retrouver la sérénité après quelques petits pas d'effort. Respirez profondément encore une fois et ancrez les sensations et les nouvelles émotions qui sont apparues en faisant cette méditation. Ancrez tout ça à l'intérieur de vous. La procrastination est un voyage émotionnel qui bien souvent prend racine dans nos peurs et dans nos doutes. Mais comme nous l'avons exploré ensemble, comprendre ces émotions est la première étape pour défaire les chaînes de la remise au lendemain. Quand nous parvenons à apaiser ces émotions, à les reconnaître sans les laisser nous dominer, nous nous armons d'un bouclier puissant contre la procrastination. Nous prenons conscience que chaque tâche, chaque défi peut être surmonté, pas à pas, avec patience et persévérance. Alors, choisissez un petit pas. Quel est le premier petit pas que vous allez accomplir après cette méditation guidée? Ce premier petit pas va briser le cycle de votre procrastination. Maintenant que vous avez décidé, je vous félicite déjà d'avoir pris ce temps pour réfléchir à ce qui vous pose problème, et puis ensuite d'avoir pris ce temps pour vous connecter à vos émotions, peut-être parler avec elles, leur reprendre le pouvoir. Être en conscience, c'est reprendre le pouvoir à tout ce qui travaille en automatique à l'intérieur de nous. Que ce soit nos pensées ou nos émotions, elles travaillent pour nous à l'intérieur. Un jour, on leur a donné les clés de notre être, et on leur a dit « Bossez, je vous donne les clés ». Et depuis, elles font le job. Sauf que parfois, elles le font trop bien, trop intensément. Et c'est là qu'il est important de reprendre conscience, d'observer ce qui se passe en nous et parfois de dire stop, parfois de réfléchir, de changer d'avis, de faire un petit pas de côté. Alors si vous avez envie d'aller plus loin dans cette quête d'apaisement émotionnel, je vous invite à découvrir dans le lien de la description mon atelier de rituels d'hypnose essentiels. Ces séances d'hypnose sont spécialement conçues pour vous guider vers l'apaisement de chaque émotion douloureuse. Dans cet atelier en ligne, vous trouverez tous les outils nécessaires pour apprendre à mieux vivre avec vos émotions. En apaisant vos émotions, en cultivant une certaine sérénité intérieure,
vous vous offrez un certain luxe d'une clarté d'esprit, d'une meilleure concentration et en fin de compte peut-être d'une productivité renouvelée. Parce que quand nos émotions sont apaisées, eh bien, on n'est plus disponible pour faire. Les émotions apaisées, c'est le sol fertile où les graines de l'antiprocrastination peuvent germer et s'épanouir. Alors, si vous êtes prêt à faire le pas suivant, à transformer votre journée avec un petit pas de plus, à vivre avec une clarté et une énergie renouvelée, je vous invite à le faire tout de suite. Parce que quand on réfléchit trop pour faire les choses, après, il est trop tard. Allez, dites-moi là tout de suite en commentaire quel est le petit pas que vous avez décidé de faire après cette méditation guidée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vos émotions avec la botanique du cœur.